Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Aujourd'hui, les médias qui se montent sont des médias qui veulent créer beaucoup d'audience, mais qui n'ont pas de souci de rentabilité. À un moment donné, ils se heurtent à un problème qui est, il y a des actionnaires qui disent, bon, maintenant, il va falloir gagner de l'argent. Et là, généralement, ça se passe très mal. Nous, on a monté des magazines. À partir du moment où on a monté, le premier, c'est le plus dur. Une fois qu'on a réussi SoFoot, c'est-à-dire qu'on a réussi à s'imposer, à avoir un style, une patte, une identité, et à créer cette identité éditoriale et que les gens reconnaissent la patte. Le reste, c'est pas très compliqué, puisque quand tu lances un magazine, aujourd'hui, tu lances un magazine, il y a, je sais pas, 3000 références en France, peut-être, de magazines, je dis n'importe quoi, mais peut-être c'est plus ou moins, bref. En tout cas, on va dire un ordre d'idée comme ça. 1000, 2000, 3000. Ouais, moi, je crois que j'avais en tête entre 1000 et 2000, mais ouais. Tu vois, bon, des trucs comme ça. Mais ouais. Bref, donc, t'es un parmi 3000, ça va, tu peux exister, en fait. Si t'as une patte et une identité claire et quelque chose, t'as tes chances, tu peux exister. Donc, la rentabilité, elle peut venir, parce qu'après, c'est de l'épicerie, hein. Tu vends des magazines, de l'abonnement, un peu de pub. Bon, il y a 3 colonnes, hein, ça va assez vite. Hein. Quand tu fais un site internet, tu vois, là, en ce moment, on bosse sur le lancement de médias digitaux pour 2023. Bah, en fait, finalement, tes coûts sont à peu près les mêmes, à part les coûts du papier. Mais sinon, en vrai, c'est à peu près les mêmes. Tu es obligé d'avoir des gens qui produisent ce contenu, ou qui écrivent des articles, ou qui fabriquent des vidéos, ou du son, peu importe. Donc, tu as des gens qui créent les choses, et qui produisent, et qui fabriquent. Et puis, en face, tu as des revenus qui sont, du coup, plus complexes. Parce que qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu fais un site payant, mais combien de personnes vont payer pour de l'information en France, ou pour de l'entertainment, ou pour machin ? Bah, pas tant que ça, tu vois. Et les modèles de réussite dans le domaine sont pas non plus légion. Je veux dire, Ouais. T'enlèves Mediapart, il y a pas non plus 50 000 modèles de réussite où tu te dis, ouais, En ok, digital, d'accord. tu veux dire? Ouais. Il Il y en a pas tant que ça, hein, des sites payants où tu te dis, ouais, ça a cartonné en France. T'as Mediapart. Tu vois, et puis c'est pas. Et puis t'as une identité tellement forte, Ouais. et un truc où c'est quasiment un. c'est militant. C'est militant. Mediapart, c'est de l'abonnement militant. Moi, j'étais abonné, je crois que je suis encore abonné à Mediapart. Je lis pas Mediapart, en vrai. Ouais, Enfin, c'est ça. mais par contre, Il y a plein de gens, et je connais même des gens qui sont plutôt en désaccord avec Oui, mais la mais tu le lignée fais par Louis militantisme. Plenel, ce vieux trotskiste que beaucoup de gens détestent et que d'autres aiment et adorent. Mais en fait, ils se disent finalement, c'est un contre-pouvoir. C'est un sain, contre-pouvoir, c'est démocratiquement, ouais. c'est important. Ça se défend. Voilà. Ouais. Donc tu mets tes 11 balles tous les mois dans Mediapart, parce que voilà. Mais On autrement. embrasse Louis Plenel en passage. Quand même. Ouais, voilà. Alors, moi, je préfère Fabrice Arfi, mais voilà. Bref, j'aime bien Fabrice, on s'entend bien et tout. Mais bref, il y a plein de gens super à Mediapart en l'occurrence, mais voilà, tu mets tes 11 balles parce que c'est important démocratiquement de soutenir un média comme Mediapart. Mais à part Mediapart, il n'y en a pas tant que ça qu'on réussit, en fait. Donc, du coup, tu fais quoi ? Tu fais un truc avec la publicité, sauf qu'on te dit depuis, moi, ça fait 10 ans qu'on me dit, la publicité sur Internet, c'est pas ça qui a financé ton média, hein, parce que c'est bientôt fini. Hein. Attention, hein, ça s'arrête demain, ça s'arrête demain. Donc, au final, c'est pas si simple de le financer. Et puis, pour avoir de la publicité sur un média sur Internet, aujourd'hui, il faut avoir des audiences qui sont folles. Si tu fais moins de 3 millions de visiteurs uniques avec ton média, aujourd'hui, vas-y pour avoir vraiment de la pub sur ton média, tu vois, de manière un peu tangible. Pas évident, quoi. 3 millions de VU par mois, on dit, c'est ça. Ouais. Et ça rapporte combien 1 million de VU de visiteurs uniques? Bah, ça dépend un peu de ton média et de ta niche et des annonceurs que tu peux choper, tu vois, mais par exemple, si je prends SoFoot.com, Ouais. qui fait, là, on a des scores un peu inhabituels, là, on est plus proche de 7 millions que de 3 millions et demi. Sur de la Coupe du Monde. Parce qu'on sort de la Coupe du Monde, mais on va dire que l'audience de SoFoot.com, c'est environ 3 millions et demi de visiteurs uniques par mois, des mois sans Coupe du Monde ou sans événement. Ça génère, je sais pas, 1,5 million à peu près de pubs. Par an. Tu vois, c'est pas non plus, c'est bien, hein.
Mais ça génère pas 15 millions, quoi. Ouais, tu fais pas ça, il faut 10 journalistes max, quoi. Enfin, ouais, t'embauches pas la terre entière avec 1 million, c'est quoi. pas l'équipe, quoi. Donc, et pourtant, c'est du taf d'arriver à ça. Et avec une marque comme SoFoot et machin et tout, etc. Tu vois, c'est pas si simple, en fait, le digital. Et encore, SoFoot.com, c'est un site qui se porte très bien et qui est un des plus gros sites de foot en France, tu vois. Et vous vendez vous-même la pub ou c'est vendu par de la programmatique, des trucs Non, nous, on monte beaucoup les choses, nous. Avant, on faisait ça. Avant, quand on n'avait pas d'argent, on externalisait beaucoup. Et puis, on se rend compte qu'en fait, on n'est jamais plus fort, jamais mieux servi que par soi-même. C'est une expression qui marche très bien. Donc, on embauche. Ok. Et nos commerciaux. Et c'est de la pub qui est parce que moi en plus comme tous les cons j'ai un adblock quoi du coup que je vois pas du coup si je la vois sur mobile en fait je regarde que sur mobile en vrai je regarde que sur mobile donc je la vois en vrai. Ouais sauf si les gens qui ont des adblocks forcément ça il faut encore faire je les enlève généralement faut pas faire ça non mais en plus pourquoi pas moi j'ai pas de problème avec le fait que les gens aient des adblocks c'est normal je comprends mais du coup ça nous oblige à faire encore plus de trafic pour avoir encore plus de gens qui n'auraient pas d'adblock. Même en l'occurrence, je ne consulte ces contenus que sur mobile. Ouais. Jamais sur desktop. Jamais. Enfin, c'est pas le ratio de 1 à 10. Ouais, la consommation aujourd'hui est beaucoup plus sur mobile, mais encore sur SoFoot, sur un truc de foot, t'as encore beaucoup d'ordi quand même. Et t'as beaucoup de gens qui ont des adblocks. C'est tous les gens qui foutent rien au boulot, quoi. Ouais, voilà. Non, mais tu vois, qui au boulot s'emmerdent un peu. Hop, petite pause SoFoot. Je la comprends. Tu vois, tu bosses chez Ernst & Young. T'es sur les comptes de BP. 18 heures par jour en plus. Bon, au bout d'un moment, il y a peut-être un petit moment où t'as envie de décrocher du compte 4. De te marrer. T'en as marre du compte 4 et tu dis bon allez je vais aller voir un peu SoFoot ce qui se passe et puis tu prends une petite barre de rire et t'es content.